Vous allez bien ce matin? Amen. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous retrouver après un temps de vacances. On en avait bien besoin, comme chacun d'entre vous. Vous savez, les vacances, c'est bien. Hein? Ça nous permet de nous reposer, de nous ressourcer, de prendre du temps avec Dieu dans sa présence. Et quand on revient normalement, plus en forme, logiquement. En tout cas, à tous ceux et à toutes celles que nous n'avons pas souhaité la bonne année, nous voulons le faire ce matin en vous disant, en vous bénissant dans le nom de Jésus et en déclarant sur vos vies toute la grâce de Dieu, toute la bénédiction de Dieu, sachant que le Seigneur, celui qui a été fidèle durant toute l'année 2024 pour chacun d'entre vous, le sera aussi pour cette nouvelle année. Et nous nous attendons encore à sa fidélité. Dieu n'a jamais menti. Il a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que chaque année qui se succède, eh bien le Seigneur promet d'être avec nous. Et si le Seigneur promet d'être avec nous, il promet de nous garder jusqu'au bout, de nous bénir et de pourvoir à tous nos besoins selon la richesse de sa grâce. Alors que cette année soit une année riche en bénédictions spirituelles et peut-être aussi en bénédictions matérielles, parce que Dieu est celui qui pourvoit, que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel pour son peuple. Amen. Eh bien, mes bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la Genèse au chapitre 3. Et nous allons lire les 6 premiers versets. Genèse chapitre 3, les 6 premiers versets. Il a dit, le serpent, pardon, oui, c'est ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen.
nous avons partagé avec vous le dimanche 15 novembre 2024 le fait de ne pas perdre ce qui est précieux pour nous, ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est-à-dire notre salut, et comment on pouvait le garder jusqu'au bout. Et au travers de cette histoire que nous avons lue, nous avons vu qu'il ne fallait pas mettre en doute la parole de Dieu, qu'il ne fallait pas se laisser séduire par la parole de l'adversaire, et qu'il ne fallait pas essayer de s'en sortir par soi-même une fois pris au piège. Et nous avons conclu par des paroles d'encouragement. Ce matin, nous allons rester toujours sur ce même sujet, celui du salut, avec la thématique où nous allons voir comment nous pouvons éviter les pièges de notre adversaire pour justement garder notre salut jusqu'au bout. Vous savez, en ce qui concerne le salut, le diable ne veut pas que nous parvenions à garder ce salut dans notre cœur jusqu'au bout. Il veut nous voir perdre notre âme. Et nous avons lu au travers de cette histoire, nous avons vu comment il a agi pour détourner Adam et Ève de la présence de Dieu, rompre la liaison ou le lien étroit, l'intimité qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Comment il a agi, le piège qu'il a préparé pour rompre le précieux lien qu'il y avait entre Dieu et ce premier couple. Alors comment Ève pouvait-elle éviter ce piège? Comment Ève pouvait-elle éviter ce piège? Ça va nous aider ce matin à prendre conscience que nous pouvons nous aussi éviter les pièges de l'adversaire. Alors pour Ève, je crois que premièrement, elle devait mettre ses sens au service du Seigneur. Deuxièmement, refuser de dialoguer avec son adversaire, avec le diable. Et troisièmement, avoir la maîtrise dans cette situation. Et nous allons conclure par une clé importante et indispensable pour nous ce matin. Vous savez, Dieu a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il l'a formé de la poussière de la terre. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, une partie de lui-même, pour que l'homme reçoive la vie. Et la Bible nous dit que l'homme est devenu un être vivant. Et cet être vivant a été créé effectivement avec 5 sens. On peut montrer l'image, 5 sens. Et nous avons l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et dans le cadre de notre histoire, nous voyons que le diable a utilisé un seul sens pour piéger Ève. C'est la vue. Mettre ce sens
au service du Seigneur. Et je crois que l'enfant de Dieu a deux manières de percevoir les choses. La première est par la vue au travers de ces organes que le Seigneur nous a donnés, nos yeux. Il nous a dit, la femme vit. La femme vit. Elle vit de ses yeux. Et il est important de comprendre ce matin que la vue est extrêmement importante. Parce qu'au travers de la vue, nous voyons ou nous pouvons découvrir toutes les belles choses que Dieu a mises à notre disposition. Lorsque nous regardons le monde, l'univers, nous voyons effectivement au travers de ce sens la grandeur de Dieu. Et nous pouvons nous réjouir de toutes ces choses merveilleuses que Dieu a préparées pour sa création. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et tout ce qui est bon a été mis à la disposition de l'homme. Et Dieu a donné à l'homme les yeux pour qu'il puisse apprécier toutes les merveilles de sa création. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque vous vous trouvez devant quelque chose d'extraordinaire, vous dites « Waouh !» Dans vos différents pays, il y a certainement des lieux extraordinaires devant lesquels vous restez ébahis. Vous dites « Mais c'est extraordinaire, mais c'est merveilleux !» Mais Dieu est à l'origine de cela. Il est à l'origine de la création. Il est à l'origine de toutes ces belles choses qu'il a préparées. Et il les a préparées pour vous, pour moi. Et il nous a donné des yeux pour que nous puissions les apprécier. Non seulement les apprécier, et déclarer que celui qui a créé ces choses est le seul, l'unique, le véritable. Le monde n'est pas venu comme par enchantement, comme on pourrait nous le faire croire. Mais le monde est venu par la puissance de la parole de Dieu. Et le monde est soutenu par la puissance de cette même parole. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu n'a jamais voulu que nous soyons aveugles. Car après la création, il voulait que l'homme la contemple au travers de ses sens, de ce sens qu'il lui a donné, la vue. Ça n'a jamais été dans le projet de Dieu de créer l'homme avec un handicap. Imaginez-vous un instant que vous soyez aveugle. Juste imaginez un instant que vous soyez aveugle. Alors la question qui se pose, comment pourrais-je apprécier tout ce qui est autour de moi? Tout ce que Dieu a placé dans l'univers et a mis à ma disposition. Comment pourrais-je apprécier ces choses? Les formes, les couleurs, la nature, les animaux, les océans et toute la création. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre l'importance de la vue. Pour bien apprécier, mes bien-aimés, il faut voir. Ève voyait et pouvait apprécier tout ce que Dieu avait placé pour elle et pour Adam dans le jardin d'Éden. Je crois que nous devons, chacun pour notre part, puisque nous sommes de ceux qui voyons ce matin,
bénir Dieu, remercier Dieu pour ce sens que nous avons, pour la vue qu'il nous a donnée, pour le fait qu'il ne nous a pas créés aveugles et que nous pouvons par la vue jouir de tous les bienfaits de cette création. Les aveugles ne peuvent pas dire comme nous. C'est un privilège que nous avons ce matin. Et malheureusement, nous prenons ce privilège quelquefois comme un dû, comme si c'était normal. Eh bien, c'est une grâce de Dieu si nous pouvons voir ce matin. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Et nous devons jour après jour bénir Dieu pour ce merveilleux privilège. Au travers de la vue, je peux contempler. Je peux me réjouir. Je peux déclarer que mon Dieu est extraordinaire, que mon Dieu est bon, que mon Dieu est grand, et que nul ne pouvait créer toutes ces belles choses si ce n'est que celui qui est au-dessus de tout. Il y a quelque chose que nous devrions comprendre par rapport à nos sens, c'est qu'ils sont tous attachés à notre corps physique. Nos sens tels qu'ils émanent des différents organes de notre corps. La vue au travers des yeux, l'odorat au travers du nez, le goût au travers de la langue, l'ouïe au travers des oreilles et le toucher au travers des mains. Et quand nous regardons dans le jardin d'Éden, au départ, comment le diable, au travers du serpent, a séduit Ève, c'est en utilisant ce sens et notamment la vue. Il nous a dit, la femme vit que l'arbre était bon et agréable à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais derrière tout cela, il y avait un piège pour faire tomber Adam et Ève afin de les déchoir de l'autorité que Dieu leur avait donnée sur sa création. Cette histoire nous montre que pour éviter les pièges de notre adversaire, eh bien, il est important que notre sens, ce sens qu'elle a vu, soit au contrôle, ou plus ou moins que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de ce sens. Ça veut dire quoi? Eh bien, si nous lisons dans le psaume 101, verset 3, le psalmiste dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas mauvais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu avait donné une interdiction, ce qui faisait de cet arbre quelque chose de mauvais pour Adam et Ève. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible nous dit que la femme vit, c'est-à-dire que ses yeux étaient fixés sur ce qui était mauvais pour elle ou pour eux. Et le psalmiste dit, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. David savait combien il était important de mettre ses yeux sous contrôle. Mais bien aimés, nos yeux, vos yeux sont-ils sous contrôle? On se rend compte que tout dans le monde est fait pour amener nos yeux hors du contrôle de l'Esprit de Dieu. Pour tout simplement nous pousser
à nous détacher de Dieu et à perdre notre salut. Quand on voit les publicités, les films, etc., et ça commence dès le plus jeune âge, au travers des dessins animés, eh bien le monde essaie de formater tous les êtres humains par la vue. Et le diable utilise parfaitement bien ou maîtrise parfaitement bien ces arts. Écoutons ce que dit Job au chapitre 31, verset 1er. Job déclare: j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job nous dit qu'il avait mis ce sens, c'est-à-dire la vue au service du Seigneur par un pacte. Il avait décidé de ne pas regarder ce qui déplaisait à son Dieu, à son Créateur, et se détourner ses regards du péché. Frères et sœurs, avons-nous un plein contrôle sur nos yeux? Est-ce que nous pouvons dire comme Job, avoir fait un pacte avec nos yeux? Qu'est-ce que nous plaçons devant nos yeux? Sur quoi nos regards s'arrêtent? Ou est-ce que nous détournons nos regards de ce qui déplaît au Seigneur? Ce n'était pas le cas pour Ève. Ses yeux étaient fixés sur l'interdiction que Dieu leur avait donnée. Au lieu de détourner ses regards de cette interdiction, eh bien, elle avait les yeux fixés sur cette interdiction, ce qui pouvait l'amener inévitablement à être piégée par le diable. C'est-à-dire que l'adversaire va utiliser le fait qu'elle est fixée ou qu'elle fixe constamment l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, le diable va utiliser ce sens pour la piéger. Il y a une seconde manière de percevoir les choses en tant qu'enfant de Dieu, c'est au travers de nos yeux spirituels. L'importance d'une vision spirituelle. Nous lisons dans le psaume 119, verset 18. Il est dit: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est important que nos yeux spirituels soient ouverts. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on ne peut pas contempler les merveilles de la parole de Dieu au travers des yeux physiques, au travers des yeux charnels. Parce que la chair ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Il faut que ce soit l'esprit qui saisisse les choses de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin que notre vision spirituelle soit ouverte, que nos yeux spirituels soient ouverts pour contempler effectivement les merveilles de la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a des merveilles inépuisables. Est-ce que vous le savez? La parole de Dieu est une merveille. Et dans cette parole, nous pouvons être émerveillés continuellement, jour après jour, seconde après seconde, minute après minute, mois après mois, année après année, ne serait-ce qu'au travers d'un texte que nous lisons aujourd'hui. Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Et demain, nous allons lire ce même texte. L'Esprit de Dieu va nous révéler autre chose. Après-demain, nous allons lire ce même texte. Le Saint-Esprit va nous révéler encore autre chose. Il y a des merveilles inépuisables
dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle le psalmiste dit: ouvre mes yeux, Seigneur, pour que moi je contemple les merveilles de ta loi. Je ne peux pas les contempler, Seigneur, si mes yeux spirituels sont fermés. Si je suis frappé d'une cécité spirituelle, Seigneur, il est impossible de contempler les merveilles de ta parole. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens dont les yeux physiques sont ouverts, mais qui sont frappés de cécité spirituelle. La vue physique est importante, mais la vue spirituelle l'est beaucoup plus. Nous avons l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Vous connaissez cette histoire que nous retrouvons dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Il nous a dit: un jour, le serviteur de l'homme de Dieu va sortir et se retrouver de bon matin, et il va voir une troupe entourant la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur va aller voir son maître et va dire à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Regarde ce qui se produit, regarde ce qui se passe. D'ailleurs, l'ennemi est là, avec une troupe innombrable, et il sera difficile pour nous de nous en sortir. Est-ce que cela a déstabilisé l'homme de Dieu? Est-ce qu'il a commencé à se gratter la tête en se disant: oh, cette fois-ci c'est fini pour moi, cette fois-ci l'ennemi va m'attraper, cette fois-ci, moi Seigneur, je n'en peux plus? Non! D'un calme, et vous verrez, d'un calme, il va dire à son serviteur: ne crains point. Ne crains point. C'est pas la peine de t'agiter. C'est vrai que d'ailleurs, il y a une armée innombrable qui est venue nous arrêter, mais ne crains point, parce que nous ne sommes pas n'importe qui, parce que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe qui, il est capable de nous délivrer, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comment l'homme de Dieu a pu voir ce que le serviteur n'a pas pu voir? Le serviteur était aveugle spirituellement, bien qu'il voyait. Mais l'homme de Dieu avait les yeux spirituels ouverts. Et il pouvait voir ce que Dieu avait préparé tout autour de lui pour les garder et pour les protéger. C'est la raison pour laquelle il dit à son serviteur: ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et que va faire Élisée? Eh bien, Élisée va prier pour son serviteur et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il a besoin, Seigneur, de voir. Non pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Ses yeux spirituels ont besoin d'être ouverts pour voir, Seigneur, ce que toi tu as préparé. Pour enlever dans son cœur la crainte, le doute, la peur. Et Dieu va répondre à la prière de son serviteur. Et il nous a dit: et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Dieu va répondre à la prière de son serviteur et il va ouvrir à la prière de son serviteur, effectivement, Élisée, et il va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée pour qu'il voie. Mais bien aimé, la prière est indispensable pour guérir de la cécité spirituelle. Si je suis aveugle spirituellement, que je ne vois pas ce que Dieu a préparé, que ce soit pour me protéger, que ce soit pour me garder, que ce soit pour me bénir, que ce soit pour me permettre d'avancer avec lui, si je ne saisis pas par la vue spirituelle ces choses-là, eh bien j'ai besoin de prier et de demander au Seigneur de m'ouvrir les yeux spirituels.
C'est une prière à laquelle Dieu répond. Comme il a répondu à Élisée, il vous répondra aussi. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Quand nos yeux spirituels sont ouverts, ce qui se produit, eh bien, on va voir les manigances du diable. Et on va refuser de dialoguer avec son adversaire. Ce qu'aurait dû faire Ève. Dans notre histoire, nous voyons Ève en pleine conversation avec l'animal rusé. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est faux. Dieu n'avait pas dit ça. Quand vous lisez bien au chapitre 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Retenez bien ce que Dieu dit. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf. Et écoutez ce que le diable dit. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Dieu dit vous pouvez manger, sauf. Et le diable dit vous ne mangerez pas. Donc il y a quand même une différence entre ce que Dieu dit et ce que le diable dit à Ève. Il sème le doute, il sème la confusion par rapport à la parole de Dieu. Et on se rend compte que Ève va continuer à converser avec cet animal rusé. Peut-être qu'elle avait l'habitude de parler et de partager avec le serpent en tant qu'animal, puisque le serpent à l'époque parlait. Peut-être qu'elle pensait que ce n'était pas si grave de discuter avec le serpent. Mais au cours de la conversation, elle aurait dû comprendre ce qui se tramait contre eux derrière les dires du serpent. Prochaine slide. C'est important de ne pas, mes bien-aimés, se familiariser avec le diable. Amen. Il ne faut pas se familiariser avec Satan, avec notre adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire, se familiariser? Ça veut dire tout simplement devenir familier, s'accoutumer, s'habituer. Considéré comme membre de la famille. C'est grave, mais bien aimé, quand, en tant qu'enfant de Dieu, on commence à considérer l'adversaire comme un membre de la famille. Non, 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 non. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Et le diable ne fait pas partie de cette famille. Nous sommes des enfants de Dieu et le diable a été rejeté comme fils de Dieu. Il est hors de question, mes bien-aimés, que nous puissions nous familiariser avec notre adversaire. Ce n'est pas notre ami et il ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu notre ami. Et il est Dieu. Et comme il est Dieu, il nous est aussi parce que nous sommes devenus amis de Dieu. Alors sache, mon frère, ma soeur, quand la conversation tourne autour de la parole de Dieu, avec le doute à la clé, il y a un plan de déstabilisation et de chute contre toi. Même si ça provient, entre guillemets, de frères et de sœurs, dans la foi. Si cela te pousse au doute, eh bien, il y a derrière cela un plan de déstabilisation et de chute contre toi.
l'adversaire utilise toujours les maillons faibles pour essayer de déstabiliser ceux qui sont ancrés dans la foi. Alors, nous avons besoin du discernement pour stopper tout type de conversation de ce type, de ce genre, même si les paroles proviennent des soi-disant frères et sœurs. Cela nous évitera bien des soucis. Sur le plan spirituel, il existe effectivement que deux familles. La famille de Dieu, que nous sommes ce matin. Qu'est-ce qu'elle est belle, la famille de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous faisons partie de la famille de Dieu. Elle est belle, cette famille. Quand je vois ma sœur, quand je vois mon frère, rempli du Saint-Esprit, je vois au travers de sa vie le Christ ressuscité. La lumière du Christ qui brille au travers de sa vie. Elle est belle, la famille de Dieu. Et nous faisons partie de cette famille. Dans Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13, mais il nous a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est-à-dire la parole de Dieu, a donné le pouvoir, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, au travers du sacrifice de son Fils, nous a fait passer de l'homme perdu et pécheur au rang d'hommes pardonnés et sauvés. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire avec conviction, avec assurance, je suis heureux de faire partie de la famille de Dieu. Je suis heureuse de faire partie de la famille de Dieu. Parce que je sais le prix que Dieu a payé pour que je sois appelé enfant de Dieu. C'est la seule chose qui a pu satisfaire à la justice divine, c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. L'homme parfait s'est livré lui-même pour des êtres imparfaits afin de nous parfaire selon Dieu. Dans la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 1er, il nous a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour. Dieu nous a tellement aimés. Il n'a pas attendu que nous soyons justes. Il n'a pas attendu que nous soyons bons. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Mais il nous a aimés tels que nous étions, avec nos péchés, avec nos imperfections, avec tout ce qu'il y avait de méchant et de mauvais en nous. Dieu nous a aimés quand même, à tel point qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous arracher justement de toutes ces choses mauvaises et nous attirer dans sa présence en faisant de nous les membres de sa famille. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et personne d'autre ne pouvait le faire si ce n'est que Dieu, au travers de la personne de Jésus-Christ. Au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle promesse extraordinaire que le Seigneur nous fait au travers du salut.
Il dit, Dieu dit, bien-aimés, nous sommes maintenant, ce qui veut dire, avant nous n'étions pas. Mais parce que Jésus a répondu favorablement à l'appel du Père, dans l'obéissance et dans la foi, eh bien, nous avons pu avoir la grâce d'appartenir à la famille de Dieu. La seconde famille spirituelle, c'est celle du diable. Jésus pouvait dire aux chefs religieux, vous avez pour père qui, Dieu? Non, puisqu'il n'accepte pas le Fils. Et Jésus disait, celui qui n'accepte pas le Fils, n'accepte pas non plus le Père. Parce que le Fils est la représentation visible du Père. Le Fils ne dit rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il dit ce que le Père lui donne de dire. Et il fait ce qu'il voit le Père faire. Il est l'empreinte parfaite du Père. Et comme les religieux, la plupart des religieux ne pouvaient pas accepter le Père, ils n'avaient pas Dieu comme Père, ne pouvaient pas accepter le Fils, pardon, ils n'avaient pas Dieu comme Père. C'est la raison pour laquelle Jésus leur dit, vous n'avez pas pour Père Dieu, vous avez pour Père le diable. Et il est meurtrier et menteur dès le commencement, parce que la vérité ne se trouve pas en lui. Il est le père du mensonge. Et on peut dire ce matin que tous ceux et toutes celles qui n'ont pas Dieu pour père ont le diable pour père. Dieu, mes bien-aimés, a tout fait pour que chacune de ces créatures puisse retrouver le chemin qui conduit à sa famille. Et ceux qui ne le veulent pas resteront sous le pouvoir et l'autorité de Satan en tant qu'esclaves. Je ne veux pas me familiariser avec le père du mensonge. Tu ne dois pas te familiariser avec ton adversaire. Je ne dois pas tenir une conversation familière avec celui-ci parce que nous ne sommes pas de la même famille. Vous savez, à un moment donné, Ève aurait dû stopper la conversation avec l'ennemi et voir qu'il utilisait le serpent pour mieux le piquer. On peut partager avec des personnes dans le monde, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il faut savoir dire stop. Non. Quand il y a le doute qui s'installe dans notre conversation avec certaines personnes, il faut savoir dire non parce que derrière, il y a un plan de l'adversaire. C'est à nous d'avoir le discernement pour comprendre jusqu'où pouvons-nous aller dans nos conversations. Même par rapport à nos relations entre frères et sœurs, jusqu'où pouvons-nous aller? Et quand ça va trop loin, c'est notre responsabilité de dire au frère ou de dire à la sœur, stop. Stop. Pour éviter de tomber dans les pièges de l'adversaire, il faut avoir la maîtrise de ses actes. Il nous a dit, la femme prit de son fruit et en mangea. La femme prit de son fruit et en mangea. Vous savez, quand nos actes ne sont pas maîtrisés, nous sommes à la merci de notre adversaire. Comme vous voyez dans le monde, bien qu'il soit déjà
sous l'influence de l'ennemi, eh bien, il y a des gens qui agissent de telle sorte qu'ils ne peuvent plus se maîtriser. J'ai entendu une voix qui m'a dit de tuer. Eh bien, je tue. J'ai entendu une voix qui m'a demandé de me suicider. Eh bien, je vais me suicider. On n'a pas la maîtrise de ces actes parce qu'on est déjà sous le contrôle de l'adversaire. Mais on peut se libérer de son contrôle, de son pouvoir, de sa puissance en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je parle aux gens qui ne connaissent pas Dieu, aux gens qui n'ont pas Dieu pour Père. Ils peuvent avoir une maîtrise sur leur acte en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes chrétiens, Dieu nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. À un moment donné, c'est à nous de dire « Arrière de moi, Satan », au nom de Jésus. Nous avons l'autorité. Jésus lui-même nous a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les ronces, sur les épines et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Et par cette puissance d'autorité, nous pouvons avoir des actes d'obéissance et de soumission et non des actes de désobéissance et d'insoumission. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, Ève et Adam ont désobéi. Au lieu de se soumettre à la parole de leur Créateur, ils se sont soumis à la parole de leurs adversaires. On ne peut pas dévaloriser la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut que mettre en valeur la parole de son Créateur, la parole de notre Père. Et pour mettre en valeur la parole de Dieu, eh bien, c'est important d'avoir des actes d'obéissance et de soumission. Quand j'obéis, quand je me soumets, eh bien, je mets en valeur la parole de mon Dieu. Parce qu'il y a un lien spécial entre mes frères et mes sœurs dans cette famille que nous formons. Le lien de sang est très fort, mes bien-aimés. Et c'est ce qui donne de la valeur à la famille de Dieu. Le lien de sang est très fort. Même dans une famille, les familles que nous formons ce matin, qu'est-ce qui nous lie à cette famille? C'est le lien du sang. Vous êtes d'accord avec moi? Ma famille physique n'est pas votre famille, parce que le même sang ne coule pas en moi et en vous. Mais en tant que famille de Dieu, le lien du sang de Jésus nous unit. Alléluia. Et c'est ce qui fait notre valeur, la valeur de la famille de Dieu. C'est le lien de sang de Jésus qui nous unit les uns envers les autres. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Malheureusement, pour certains, cela ne reste que de simples mots. Mais pour Dieu, cela va au-delà. Et nous savons comment Dieu a fait pour nous introduire au sein de cette famille. Nous qui ne le méritions pas. Le prix qui a été payé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, nous qui ne le méritions pas. Christ a dû faire preuve d'obéissance et de soumission à son Père, à toute la volonté de son Père, pour que nous soyons liés les uns aux autres par ce lien spécial du sang de Jésus. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Alors je ne sais pas, mes bien-aimés, si cette belle affirmation a un véritable écho dans votre cœur. Mais en ce qui concerne Dieu,
Cela résonne comme quelque chose de spécial, de précieux et d'extraordinaire. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions développer de manière vraie les spécificités de ce lien de sang qui nous unit les uns aux autres en tant que membres de la famille de Dieu. Le lien de l'amour, l'unité, la paix pour produire le vivre ensemble. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de toutes ces valeurs pour nous permettre de vivre ensemble. Ce sont des valeurs sûres qui doivent être le socle de la famille de Dieu. Dieu m'a établi au sein de cette famille et il vous a établi chacun pour votre part dans une assemblée locale. Alors nous devons vivre et bâtir sur cette fondation sûre et solide qui est le Christ avec ses véritables valeurs. L'amour, l'unité, la paix pour un vivre ensemble. Lien spécial entre père et fils, et nous devons mettre en valeur l'obéissance et la soumission. 1 Samuel 15, 22, il nous a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce sont, mes bien-aimés, ces véritables valeurs qui peuvent réjouir le cœur de notre Père Céleste. L'obéissance et la soumission. Obéir et être soumis à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Je vais conclure avec la clé dont il est question. Nous en avons parlé dans l'histoire d'Élisée avec son serviteur. La clé principale et importante pour déjouer les pièges de l'adversaire se trouve dans la prière. La prière. Est-ce que vous aimez la prière? Est-ce que le peuple de Dieu aime la prière? Ma soeur, est-ce que tu aimes la prière? Mon frère, est-ce que tu aimes la prière? Cela se voit lorsque nous nous retrouvons le mardi soir ou le dimanche, le premier dimanche du mois, dans les jeûnes de prière. Nous voyons ceux qui aiment la prière. Élisée pria Dieu pour son serviteur. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, et Dieu va répondre à cette prière en ouvrant les yeux de son serviteur, ou du serviteur de son serviteur. Élisée n'a pas abandonné son serviteur dans son sort, ayant cet handicap spirituel, une cécité spirituelle. Eh bien, il est venu à son secours. Et il savait ce qui était nécessaire pour lui. Il a demandé à Dieu, Seigneur, guéris-le de la cécité spirituelle. Et mon frère, ma soeur, si ce matin, tu es frappé par cette même cécité, je veux te dire de la part du Seigneur que tu peux être guéri. Il suffit tout simplement que tu pries et que tu demandes au Seigneur de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir. La prière, mes bien-aimés, est la clé qui nous ouvre les yeux de l'esprit.
Et si je veux déjouer les pièges de l'ennemi, il faut que je m'adonne à la prière. Que cette année 2025 soit l'année de la mobilisation de l'Assemblée tout entière dans la prière pour non seulement avoir les yeux ouverts et surtout pour déjouer tous les pièges de notre adversaire, parce que je crois que cette année ne sera pas exempt des pièges de l'adversaire comme toutes les années précédentes, mais Dieu nous en a toujours délivrés. Mais pour cela, nous avons besoin de nous mobiliser dans la prière, de faire front, d'être ensemble dans la prière, et chacun doit se sentir concerné dans cette mobilisation. Ce n'est pas tout simplement « je prie ». Il faut que tu pries. Tu pries, il faut que tu pries. Il prie, il faut que les autres prient. Non, ce n'est pas simplement ça, mais c'est 2025, nous prions ensemble. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, 2025, nous prions ensemble. 2025, nous allons nous mobiliser ensemble dans la prière pour déjouer tous les pièges de l'adversaire et que l'église du Val d'Orge soit debout pour la gloire de Dieu afin d'accomplir la volonté de Dieu dans cette ville et dans cette région, là où le Seigneur nous a placés. Il faut, mes bien-aimés, que nous soyons mobilisés. Ce n'est pas le frère simplement, ce n'est pas la sœur simplement, ce n'est pas les frères et les sœurs simplement, c'est moi et les autres, c'est nous ensemble dans la prière, mes bien-aimés, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. 2025, tous ensemble, nous prions pour voir la gloire de Dieu dans cette assemblée. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que nous croyons, Seigneur, que cette année est une nouvelle année où nous allons voir ta gloire, où nous allons voir, Seigneur, ta puissance à l'œuvre. Parce que année après année, Seigneur, tu nous as montré une facette de ta gloire. Mais cette année, Seigneur, nous voulons voir de nouvelles facettes de ta gloire. Et nous te prions, Seigneur, ce matin que nous puissions nous mobiliser dans la mesure du possible, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous mobiliser dans la prière pour que ta gloire, notre Dieu, soit vraiment manifeste au travers, non seulement au travers de nos vies, mais au travers de ton Église. Nous voulons voir des aveugles voir, nous voulons voir des paralytiques marcher, nous voulons voir des morts ressuscités, nous voulons voir des âmes sauvées. Seigneur, cette année 2025, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, à nous mobiliser, tous ensemble, dans la prière. Parce que nous croyons notre Dieu, que nous allons voir à l'œuvre le Dieu que nous servons. Père, sois loué, sois béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.